Bonjour et bienvenue à tous dans le JT de ce mercredi 11 janvier. Au programme, crédit d'impôt pour emploi à domicile, contrôle URSSAF et révocation d'un dirigeant de SAS. On ouvre donc ce JT avec une nouvelle relative au crédit d'impôt pour emploi à domicile. Les particuliers qui emploient un salarié pour des services à la personne rendus à leur résidence ou à celle d'un de leurs ascendants peuvent avoir droit à un crédit d'impôt pour les dépenses de rémunération si le contribuable exerce une activité professionnelle ou est demandeur d'emploi. Les autres contribuables, notamment les personnes retraitées, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Ce crédit ou cette réduction d'impôt est égale à 50% des dépenses supportées par le contribuable dans la limite de 12 000 €. Le contribuable qui bénéficie d'une réduction d'impôt est désavantagé par rapport à celui qui a droit à un crédit d'impôt, car si le montant de la réduction est supérieur au montant de l'impôt dû, l'excédent n'est pas remboursé, à la différence du crédit d'impôt. C'est pourquoi, pour les dépenses de services à domicile supportées à compter de 2017, un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile est accordé à l'ensemble des particuliers imposables ou non imposables, actifs et non actifs. Depuis le 1er janvier 2017, les dispositions contenues dans la charte du cotisant contrôlé sont opposables aux organismes effectuant le contrôle, l'URSSAF, le régime social des indépendants ou la Caisse générale de sécurité sociale. Rappelons que l'avis de contrôle URSSAF qui est remis au contribuable contrôlé en début de procédure doit mentionner cette charte qui informe le cotisant sur ses droits, garanties et obligations en cas de contrôle. Un nouveau modèle de charte est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 qui précise notamment le formalisme des échanges dans le cadre de procédures spécifiques utilisées en cas de traitement de données en masse par exemple, les échanges qui peuvent se dérouler entre l'agent chargé du contrôle et le cotisant vérifié en fin de contrôle sur la base de la lettre d'observation, la procédure contradictoire, la motivation des décisions de l'organisme, la définition de la portée et effet du contrôle et ses conséquences, et enfin la possibilité pour le cotisant contrôlé de proposer d'amender la liste des documents consultés. Et on termine avec une petite histoire de révocation d'un dirigeant de SAS. Une société a acheté la plupart des actions d'une société par action simplifiée dont une partie appartenait au président de la SAS. La société acquéreuse est devenue associée majoritaire et s'est engagée à acheter le reste des actions de la SAS appartenant à son dirigeant. Mais la promesse d'achat précisait que si le dirigeant cessait ses fonctions, il serait dans l'obligation de céder ses actions. Alors la SAS a révoqué son président et l'associé majoritaire lui a racheté le solde de ses actions. Le président, estimant que l'associé majoritaire avait exécuté de mauvaise foi la promesse d'achat, lui a réclamé des dommages et intérêts, mais sa demande a été rejetée. Les juges ont considéré que la convention conclue entre les parties ne comportait aucune garantie concernant la durée minimale du mandat du président. Par ailleurs, les statuts de la SAS permettaient de révoquer son président à tout moment, sans motif, par une décision collective des actionnaires statuant à la majorité simple. Il a donc été jugé qu'aucune faute n'avait été commise par l'associé majoritaire. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, on se retrouve demain.